Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales du jeudi 15 septembre 2022. Aujourd'hui j'essaye de publier la vidéo plus tôt parce que hier elle a été publiée dans la soirée, il y avait beaucoup de flux sur YouTube et du coup la vidéo elle est parue un peu tard je trouve pour le lendemain. Donc là je publie plus tôt, j'en ai la possibilité. Euh, Toujours Mercure rétrograde en Balance, qui deviendra rétrograde dans le signe de la Vierge le 23 septembre. Pardon. Donc, ainsi que d'autres planètes sont rétrogrades. Donc, je continue à essayer de vous aider dans cette période un peu tumultueuse. On va voir donc ce qui se prépare, sachant que vous avez donc le choix numéro un ici et le deuxième tirage avec cet oracle. D'accord? Donc à vous de choisir entre le choix numéro un sous vos yeux. Alors on va dire le choix numéro un. Donc la générosité, non, on l'avait déjà hier. Je me suis trompée. La tendresse, voilà. Et le choix numéro 2, la compréhension. D'accord? Donc le choix numéro un ici, la tendresse. Et le choix numéro 2 avec cet oracle, la compréhension. Voilà. Voilà le choix pour ce jeudi 15 septembre. Donc, choix numéro un. On a quelque chose qui concerne le foyer, l'immobilier, il y a un coup de chance. Il y a la sérénité, il y a un grand amour partagé. À la maison, il y a beaucoup de bonheur. Ou alors, il y a un projet immobilier qui est en très bonne voie. Mais attention, on a de la jalousie dans vos amours. Il y a quelqu'un qui jalouse vos amours. Il y a quelqu'un qui peut être jaloux, qui vous envie au niveau de votre bonheur, à la maison ou dans un projet financier immobilier. On a de la manipulation, on a de l'abus de pouvoir. On peut avoir un signe du scorpion, signe du capricorne, quelqu'un d'introverti. Quelque chose qui est vécu dans la solitude aussi. On a le signe de la Vierge avec quelque chose qui est lent. On a quelque chose de lent et on a un signe de la Vierge autour de vous qui peut comploter. Ou un signe du Scorpion. Ou un signe du Capricorne. Donc, ou alors vous êtes victime si vous êtes de ces signes-là. Euh, mais heureusement, vous êtes protégé de tout ça. Vous êtes protégé de la jalousie. Un défunt vous protège, l'au-delà vous protège, vos guides vous protègent. Parce que vous avez un passage en fait entre deux situations à réaliser. Il y a un pont, ça peut être aussi un lieu où il y a un pont. Vous habitez peut-être près d'un pont, vous voulez construire près d'un pont, ou alors d'une manière abstraite, vous avez un pont à franchir dans votre vie par rapport à une situation ou une personne. Et vous êtes protégé pour cette traversée, pour ce changement. On peut avoir un amour passionné qui arrive aussi avec ce cheval qui vous amène une renaissance. Hein. Mais ça va vous plonger dans l'incertitude, dans le brouillard, cette relation. Il y aura des discussions. Ça peut être possiblement un signe du Sagittaire. Voilà, ça fait déjà pas mal de messages. Au niveau de la coupe, on voit que vous êtes surveillé. Si vous êtes du signe de la balance, quelqu'un est jaloux. Il y a vraiment de la jalousie autour de vous, homme ou femme. On jalouse une transformation qui est en train de se faire dans votre vie. Donc ça peut être ce bonheur qui arrive sur le plan de votre foyer, sur le plan d'un projet ou en amour. Hein. Vous avez vraiment le coup de chance avec le trèfle. Euh, mais vous êtes vraiment entouré de le crocodile, le dragon, les yeux. Vous êtes vraiment surveillé. Euh, alors là, c'est pas forcément négatif. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous surveille à distance, c'est-à-dire quelqu'un que vous intéressez. Et en fait, par exemple sur les réseaux sociaux ou bien
quelqu'un essaye d'avoir des informations sur vous, mais se cache en secret. Ou alors ça peut être de la jalousie pour d'autres. Alors c'est vous qui savez que vous êtes jalousé et peut-être que vous faites oublier, vous prenez du repos et vous vous éloignez de ça. Ouais, parce qu'il y a des disputes. Et il y a des disputes par rapport à une transformation. Il y a eu une trahison pour moi. Pour les balances, vous avez subi une trahison en signe solaire, ascendant Lune ou Vénus. Vous avez été trahi. Et vous essayez de retrouver le calme après les disputes. Ou alors il y aura des disputes ce jeudi. Messieurs, alors on voit ici un voyage par la route, par le train, pour un lion. Ça peut être vous, messieurs, qui êtes lion, signe solaire ascendant, Lune ou Vénus. Enfin, Lune. Vénus, ça serait pour l'amour. Donc, vous allez faire un voyage, mais j'ai l'impression que vous jouez sur deux tableaux. Vous êtes dans le mensonge. Ou alors, vous allez recevoir la visite d'une personne qui ment, d'une personne qui n'est pas honnête. Donc, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, c'est confirmé. Ça peut être des mensonges par rapport à un projet qui vous passionne. Par rapport à une relation dévorante, en fait. Hein. Peut-être que vous allez vous déplacer, aller voir l'autre, mais en fait, vous allez lui mentir. Ça nous parle aussi de conflits ici. Ça nous parle de conflits à cause de mensonges. Donc vous avez menti, l'autre va s'en apercevoir, peut être balance, et ça va provoquer des disputes ce jeudi. Si vous allez voir cette personne, l'autre va peut-être découvrir le poteau rose. Hein. On va aller voir les mensonges. Qu'est-ce que ça concerne? Donc soit c'est vous, soit vous subissez. Vous jouez sur deux tableaux, les hommes, là. Ouais. Par rapport à un nouveau départ. Vous êtes dans la ruse, dans la magie, en fait. Vous donnez de l'illusion à l'autre. Ça, c'est pas bon. Ça va se retourner contre vous. Et ça va générer des conflits parce que l'autre, cette personne-là, à qui vous allez proposer un nouveau départ, en fait, sur de mauvaises bases, sur des mensonges, il y aura une arnaque, vous jouez sur deux tableaux, je ne sais pas sur lesquels, soit avec une femme et avec votre famille, par exemple, vous jouez sur deux tableaux, vous êtes entre deux chaises, vous ne tranchez pas pour votre couple, c'est un exemple. L'autre va s'en rendre compte, ça va générer des conflits, parce que vous n'allez pas être honnête. Donc moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Après, chacun a son libre arbitre. Mesdames, le poignard, bon bah écoutez, ce que je viens de dire, ça peut être lié. Donc vous allez être trahi, mensonge, hein, le singe, de la part d'un lion, ou d'une personne sûre d'elle, ou d'un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Donc on a de la trahison, du mensonge ici. On a une rupture affective aussi, possible. Mais ouf, on a la colombe. Donc ici, on a un message, des messages par rapport à ce problème. Hein. On a, avec la colombe, pour moi, c'est une forme de paix. Euh, c'est une déclaration. Pour moi, c'est un message qui vient apaiser
ce que vous avez vécu. Ça, c'est avant jeudi, à mon avis, le poignard. Et vous avez la clé, super. Vous avez la solution, vous avez la solution au problème. Peut-être une rupture qui finalement ne va pas se faire. Ou des mensonges, vous allez savoir le fin mot et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Voilà. La clé par rapport à un serpent. Donc il y a bien quelqu'un qui vous épie, qui vous jalouse. Hein, et vous avez raison de prendre le large, de prendre du repos par rapport à ça, de vous reposer, de vous remettre, de rétablir vos énergies, parce que vous avez vraiment été trahi. Donc, pour moi, ça vient d'un homme, ça vient de l'autre, votre autre, si vous êtes en couple, ou d'un homme que vous connaissez. Et ça peut nous parler du signe du poisson, c'est un signe d'eau, qui peut être dans votre entourage familial aussi. Donc là, heureusement, c'est comme si pour moi vous étiez protégés, mesdames. Hein. Moi, je sens la protection autour de vous parce que avec la clé et puis la colombe, on a des énergies bénéfiques autour de vous. En fait, on a des complots autour de vous avec le serpent. On a des complots en amour, sur vos amours. Vous êtes vraiment jalousés. On a de l'adversité professionnelle aussi. Alors, on va aller voir ce serpent. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date pas de jeudi, ça date d'avant pour moi. On a la roue de fortune, hein. La roue tourne pour vous. Alors ici, vous pensez que vous êtes sans solution par rapport à cette personne, mais en fait, il y a une solution qui va venir de l'univers, hein, pour déjouer les plans de cette personne. Donc vous êtes vraiment protégé pour moi. Ça, c'est la clé en fait. Cette coupe, c'est la clé. C'est la solution pour apaiser une relation, euh, soit une rupture affective que vous avez subie, l'autre est parti, s'est éloigné, vous a trahi. Mais vous avez la clé. Hein, et vous avez la paix avec la colombe. Donc vous avez des messages dans le bon sens. Euh, pour moi, c'est lié à l'amour. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ ici. Peut-être une nouvelle relation va vous sortir d'une rupture avec quelqu'un qui vous mentait. Une nouvelle relation avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Parce que moi, pour moi, pour les femmes, hein, je ne suis pas encore dans le domaine de l'amour, mais pour vous, le jeudi, ça va concerner surtout l'affectif. Il y a une rupture, et là, vous avez la clé par rapport à l'amour. Vous voyez le cœur, là? La clé et le cœur, le trèfle, quelque part. Ça fait penser au trèfle et au cœur. Vous allez avoir le coup de chance, pour moi, de faire une nouvelle rencontre avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et ça va vous sortir des problèmes avec une personne qui vous a planté un couteau dans le dos. Hein. Voilà, donc cette personne, pour moi, elle est là. C'est quelqu'un de... c'est quelqu'un de... Comment dirais-je quelqu'un de fier, quelqu'un de d'impétueux, de colérique, de destructeur ici. Cette personne-là, elle peut arriver vers vous jeudi, elle vous a menti ou elle va vous mentir, mais vous allez sortir de ça. Elle va vous mentir par rapport à un projet à deux, mais elle va utiliser la magie, c'est-à-dire le mensonge. Ça, c'est le mauvais côté du magicien, en fait, hein, par rapport à un nouveau cycle. Voilà, et ça va générer des conflits. Mais ouf, 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 vous êtes, vous êtes protégés. Ouais, il y a eu une trahison par rapport... Cette personne vous a trahi avec sa famille ou par rapport à un projet immobilier, financier. Cette personne-là vous a trahi. Ouais.
avec sa famille, donc votre belle famille pour moi, ou sur votre vie de famille. Juste un petit instant, parce que je croyais que j'avais mis mon téléphone en vibreur, mais non. Alors, ensuite, en amour, on a le bateau, la pensée, le djinn. Vous voyez, le djinn encore qui revient. On a cette mauvaise énergie de manipulation, d'abus de pouvoir dans un couple hein, que vous subissez, mais je vous dis, vous êtes protégé. Vous allez peut-être rencontrer un poisson aussi, hein, et vous n'allez pas savoir quoi penser de cette nouvelle relation, mesdames. C'est pas forcément le serpent négatif là. Ça peut aussi être du positif, c'est-à-dire le signe de transformation dans votre vie, avec un signe du poisson. Et vous n'allez pas, ça vient du ciel cette relation. Vous n'allez pas savoir quoi en faire, quoi en penser en fait. Bon, en amour, pour moi, on a quelqu'un qui est éloigné mais qui pense à vous, mais qui veut quelque part détruire votre relation, que ce soit votre partenaire ou une tierce personne. Ou c'est vous qui pouvez prendre de la hauteur aussi par rapport à une personne que vous ne voyez plus, avec qui vous êtes séparés. En fait, vous... Quelqu'un qui est parti, regardez. Et vous y pensez, mais vous, voilà, vous vous en éloignez parce que c'est quelqu'un de toxique. Ouais, vous vous éloignez de cette personne parce que vous vous défendez. Pour moi, c'est un signe de feu dont vous avez à vous défendre. Donc ça rejoint bien le lion, ou bélier ou sagittaire. On est en fait dans les pensées parce qu'on est devant... en fait, on est dans l'attente de quelque chose. Pour moi, ici, c'est plutôt quelqu'un qui pense à vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui rêve à vous, qui fantasme sur vous. Ça peut être un futur as de couple, une future relation, future rencontre. Sinon, ça, pour moi, vous vous éloignez de quelqu'un. Euh, mais vous y pensez et vous êtes dans l'attente de ce qui va se passer par rapport à une triangulaire avec un signe de feu. Voilà. En amour, il y a une tierce en trop dans le couple qui sème la zizanie. Ça peut être la famille, la belle famille. Et votre autre, à mon avis, il est sous emprise de cette tierce. Et il fait n'importe quoi. On a bien un signe de feu qui veut vous manipuler. Reine de feu, reine de bâton, homme ou femme. Hein. On a quelqu'un qui abuse, qui veut vous imposer des choses sur le plan matériel, sur le plan vous faire habiter quelque part où vous ne voulez pas aller. Ou alors vous voulez habiter avec cette personne au loin parce que vous êtes à distance l'un de l'autre quand vous vous êtes connus, mais il y a une entourloupe au niveau du projet financier avec les deniers. Il y a une entourloupe ici, il y a une trahison autour de ça. Et je vois la famille qui joue un rôle aussi. Ouf, vous avez la couronne. Donc vous avez le succès, vous allez surmonter cette négativité, cette manipulation, cet abus de pouvoir. Hein. Ça, vous allez le surmonter, mes très chers. Voilà. En fait, c'est quelque part l'amour va triompher avec la couronne, c'est-à-dire qu'on est sur une rencontre amoureuse avec une personne haut placée. Donc ça peut être cette rencontre ici qui va en fait vous apporter la clé, mesdames. C'est vous, mesdames, qui allez rencontrer quelqu'un pour moi,
qui va vous sortir de ce marasme, de cette négativité. Donc restez confiante si quelqu'un vous entourloupe, si quelqu'un vous ment, si quelqu'un vous quitte. D'accord? Laissez partir cette personne parce qu'elle est négative et il y a vraiment du meilleur qui arrive pour vous. Vraiment. L'amitié. Bah écoutez, l'ange. Alors l'ange, c'est l'au-delà, oui, c'est l'invisible. Mais pour moi ici, ça nous dit, cette carte-là, elle concerne une rencontre amoureuse imminente. Ça, c'est une personne haut placée aussi. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui a une notoriété, qui a un certain pouvoir. Ça peut aussi nous dire que vous avez des nouvelles de l'être aimé, quelqu'un que vous aimez. Donc, pour moi, la rencontre, elle arrive ici, hein. Et ça peut être une amitié amoureuse, une amitié qui se transforme en amour. C'est quelqu'un, c'est une amitié, ça nous parle de quelqu'un qui ne donne pas, peut-être vous n'avez pas vu depuis un certain temps, qui est économe par rapport à ses messages, qui ne dévoile pas trop ses sentiments en fait. Vous voyez, qui n'est pas expansif en amitié. Mais par contre, c'est vraiment un trésor. Cette personne-là, il faut la chérir, il faut en avoir conscience, parce que c'est vraiment une personne qui peut vous apporter beaucoup en termes de guérison, en termes de gain. On a à la fois le radin, quelqu'un de radin, et en même temps on a la richesse, la fortune. C'est-à-dire que d'une relation amicale qui était pauvre, on arrive à un trésor. Voilà, c'est ce que je comprends. Euh, alors l'ange, on va aller voir. Qui est cet ange? C'est un ange. En fait, dans votre cercle amical, vous avez un ange. Ou alors qui va vous sortir de ce marasme de négativité, là, horrible. Et, ou alors cette personne, elle est connectée aux anges. C'est quelqu'un qui est... c'est une personne qui est très sensible. Donc qui peut être guérisseur, médium, canal, voyant. Bon, ça parle pas à tout le monde. Mais ça, c'est ce que je ressens. C'est une relation amicale protégée. Et ça va vous générer cette rencontre imminente avec cet ami. Vous allez avoir du mal à choisir. Ça va vous, ça va vous poser un problème dans votre tête. Mais ça, c'est la roue tourne encore une fois, hein. Ça fait 2 fois. C'est quelqu'un du passé, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, qui va revenir, hein. Donc peut-être demain, vous avez des nouvelles ou sur les jours à venir. C'est pas forcément jeudi 15, ça peut être vendredi, samedi, dimanche. Cette personne va revenir. Quelqu'un de passionné. Quelqu'un de passionné. On a encore l'eau. Ouais, cette personne sera passionnée dans son retour. Elle va peut-être vous déclarer des sentiments, non, ou vous proposer peut-être de travailler avec ou un projet avec elle, dans un premier temps. Ouais. Ou alors, c'est ceci, parce que comme là, il y a le feu, c'est, c'est un trésor par rapport à une relation avec ce signe de feu immature, là, qui vous cause tous ces soucis, ces chagrins. Cette relation avec cette personne, elle va être suspendue, bloquée, parce que basta. Et du coup, cette relation amicale, elle va vous procurer un trésor. C'est un trésor, cette relation, parce qu'elle va vous sortir de ça. Va vous sortir de l'immaturité de l'autre, du partenaire. C'est pour ça que c'est une richesse. Le travail, les finances. Ben, vous êtes oublié par rapport à un projet.
Je vois une personne de petite taille aussi. C'est la froideur, c'est le gel, la restriction, la solitude par rapport aux finances. Donc il peut concerner un projet immobilier où on vous a, je vous rappelle, dans lequel on vous a trahi. Pour moi, tout est lié hein, là. Ouais. Donc là, pour moi, y a un projet qui ne se fait pas. Il y a une frustration. Liée à de la frustration amoureuse aussi, une solitude. Il n'y a pas d'activité dans le travail. Vous êtes peut-être sans travail. Il y a un projet immobilier financier qui ne se fait pas. Euh, Peut-être qu'il y aura ce projet sur l'hiver. Mais en tout cas, pour l'instant, ça nous parle de rupture affective liée à un projet qui ne se fait pas parce qu'on vous a menti. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous. Et donc, peut y avoir une perte financière, mais je pense pas, parce que je pense que comme vous êtes protégé, de toute façon, vous n'allez pas vous engager dans le projet, à mon avis. Mais il y aura peut-être du changement sur l'hiver. Ou alors avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Tiens, j'en ai pas rajouté ici. Je crois pas. Ouais. Oui, 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 vous êtes protégé par rapport à cet ami. Regardez, vous êtes protégé, hein, je vous l'avais dit déjà avec l'ange. Il y a la protection d'un défunt qui va peut-être mettre sur votre route cette personne, la faire revenir dans votre vie. Hein. Cette personne est nostalgique de vous et un défunt vous protège. Voilà. Super. Super. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a un espoir qui va être réalisé par rapport à un ami. Il y a une personne décédée qui vous protège. Peut-être que vous avez prié pour le retour de cette personne. Oui. Sur l'hiver, ça s'arrange. Il y a une ascension ici. On a quelque chose qui va changer d'état, c'est-à-dire que sur le plan financier, professionnel, matériel, d'une situation où vous êtes complètement esselé, avec le désert et l'arbre nu, sans fruits sur l'arbre, hein, quelque chose de froid. Et ça, moi, je relie cette carte à celle-ci, regardez, elle se ressemble. À cause d'une personne qui vous a fait échouer en amour, par rapport à un projet immobilier à deux qui ne s'est pas fait, il va y avoir une avancée sur l'hiver. Il va y avoir une ascension. Aussi dans le travail, dans un projet, dans une promotion professionnelle. Vous allez passer au grade supérieur. Euh, vous allez sortir de la dépression si ça vous a causé une rupture affective et de la dépression. Vous allez en sortir. Donc pas de panique. Ou même demain, vous allez en sortir. Pas forcément besoin d'attendre l'hiver. Regardez la tendresse, ça me fait penser à l'as de coupe ici. Vous allez recevoir de la tendresse d'un ami, pour moi. Ou une personne que vous aimez beaucoup. Signe d'eau à mon avis. Dans le signe, l'ascendant, lune ou Vénus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça m'intéresse. Donc je vais quand même en rajouter ici. Eh oui, voilà, il y a eu la trahison. Donc c'est bien cette trahison ici. Hein. Vous voyez? Cette trahison par rapport aux financiers. Et là, on est dans les finances. Voilà. Il y a bien une trahison. Il y a une tierce qui est ici, qui vous a causé tous ces problèmes. Elle est là. Ça ne lui portera pas chance. Hein. Ça, on a toujours le retour du bâton. Toujours. En bien ou en mal. Quand on fait du bien, on reçoit le bien. Quand on fait le mal, on reçoit le mal. Ça va mal se passer pour cette personne. Bon, c'est tout. Faut pas le souhaiter, mais c'est juste le mécanisme, en fait, de l'univers que je suis en train de vous dire.
vous expliquer, c'est que le bien amène le bien, le mal amène le mal. Vous attirez à vous ce que vous générez, tout simplement. Donc, les escaliers, donc on va voir ce que c'est. Donc vous allez vous remettre suite à une trahison. L'équilibre va revenir après une trahison que vous avez subie. Vous allez être établi dans vos droits, vous allez avoir les honneurs, vous allez faire aboutir un projet si vous voulez. Si vous avez été trahi dans le travail, vous allez avoir gain de cause. Alors il y aura il y aura peut-être des sentiments grandissants, mais là je suis dans le financier, je suis dans le travail. Peut-être que vous allez être perdu au niveau de vos émotions. Vous n'allez plus savoir quoi faire. Par exemple, si cette personne, qui vous a trahi là, ce lion, hein, ou cette personne qui est comme ça, colérique, etc. Cette personne, vous allez peut-être avoir de la confusion sur ce que vous ressentez après qu'elle vous ait trahi. Voilà, à voir. Mais de toute façon, avec les escaliers, vous allez vous en sortir. Oui, vous allez pouvoir trancher grâce à un ami. Vous avez un ami qui peut avoir de l'air dans son thème Balance Gémeaux Verseau, en signe solaire ascendant Lune ou Vénus. Pour moi, je vois de l'air et de l'eau, enfin de l'eau et de l'air, oui. Voilà, je voulais en savoir un peu plus. Bah écoutez, c'est une journée où les choses vont s'arranger pour vous. Vous inquiétez vraiment pas, vous êtes protégés, vous avez du bon qui arrive sur votre chemin. Les trahisons vont être mises au jour et vous allez vraiment vous en sortir et vous êtes protégés de toute façon. Voilà pour le premier tirage. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir si vous voulez que je dure sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de chaînes avec voilà, des degrés différents, on va dire, au niveau des messages qui sont, enfin, de ce qu'on peut vous transmettre, on va dire ça comme ça. Donc si vous appréciez ma chaîne, c'est très important de vous abonner pour me soutenir. Et si vous voulez être informé dès que je publie une vidéo, cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors le tirage numéro 2 avec la compréhension. Donc peut-être que vous allez avoir demain une porte qui va s'ouvrir grâce à une communication qui va vous apporter des éléments nouveaux par rapport à une situation ou une personne. Alors ici, avec cette carte, ça veut dire qu'on n'a pas de réponse. Donc on est dans le doute et on n'a pas de réponse à notre question. Alors peut-être qu'il y a eu un excès de mots, un excès de comportements négatifs qui a mené à une fin de cycle, ou qui mène à une fin de cycle. Mais on en doute, on continue à en douter. Il y a deux points d'interrogation. Il y a beaucoup de questionnements demain sur une fin de cycle. Peut-être est-ce que vous vous demandez si une relation doit se terminer ou pas. Parce qu'il y a eu des excès. Il y a quelqu'un qui a été trop loin. Il y a quelqu'un peut-être qui a menti. Quand j'ai préparé le tirage, j'ai cette carte qui a sauté. Voilà, la carte du mensonge a sauté pendant que je préparais le tirage. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a été trop loin, qui vous a menti. Donc vous vous interrogez sur terminer une relation, vous vous demandez si vous devez pardonner ou pas à cette personne, ce qu'elle vous a fait. Vous écoutez votre intuition, votre âme le saura de toute manière. Vous avez l'espoir de retrouver une stabilité, une évolution, une réussite. Alors avec cette personne ou pas. Ou bien dans une situation. Et bien justement, communication, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire. La communication va arriver ce jeudi ou dans les jours à venir. Donc vous pouvez avoir l'espoir que cette communication vous apporte une compréhension aussi.
Vous êtes protégé du mensonge et il y a la mort, il y a la fin du mensonge aussi. Je vais la laisser là parce qu'elle est tombée, donc elle est importante. Donc là, il n'y a pas encore de réponse pour savoir si vous devez terminer quelque chose ou pas, ou continuer. Il y a des conflits, il y a des disputes. Donc attention à la communication. Avec, ça peut concerner un projet. Cette communication, ça peut concerner du matériel, de la concrétisation qui a eu lieu ou pas. Alors messieurs, on a la maison, l'imagination et la libération. Alors il y a, par rapport à votre foyer ou par rapport à un projet immobilier, il y a peut-être quelque chose dont vous vous libérez. Peut-être que vous visualisez quelque chose, une maison que vous voudriez avoir, que vous voulez construire. Vous imaginez que vous avez une maison, que vous êtes propriétaire. Alors, la libération, ça passe par l'imagination. Vous vous libérez d'un foyer, vous quittez un foyer. Vous imaginez que vous quittez un foyer. C'est pas encore, vous avez le doute. Vous savez pas encore si vous allez quitter un foyer. Ça peut être ça aussi. Pour moi, c'est plutôt ça. Peut-être que vous attendez de voir ce que les communications avec une personne qui vous tient à cœur, une impératrice, ce que ça va donner, avant de savoir si vous partez d'une maison définitivement, si vous quittez quelqu'un. On parle aussi du signe du taureau. On parle d'une fin de cycle. Hein. On a la notion de fin de cycle, hein, 2 fois. Vous visualisez en fait, vous imaginez que vous quittez une personne, un foyer, peut-être. Voilà, on a bien le foyer, donc la maison. Ça concerne bien votre foyer, quelque chose que vous avez construit. Ça me parle d'une personne bélier, lion, sagittaire aussi. Vous imaginez partir, vous imaginez quitter peut-être cette personne, quitter le foyer. Vous étiez peut-être en ce moment en séparation, vous ne vous êtes pas vu depuis quelque temps. Et là, vous vous interrogez sur une éventuelle libération, une fin de cycle. La mort, ça fait penser à la libération. Alors, on va en rajouter une. La richesse après. Vous vous libérez peut-être du mensonge aussi. Et ça vous apporte la richesse. Ouais, vous hésitez, hein. Vous hésitez. Vous hésitez à partir, à quitter quelqu'un. Mesdames, alors on a, chez vous, vous retrouvez la paix, parce que vous avez la force. Il peut y avoir un signe du lion autour de vous. Et vous vous purifiez. Vous purifiez des énergies de mensonge. Vous avez subi du mensonge. Donc vous purifiez ça avec la lune. Depuis la pleine lune en poisson du samedi 10 peut-être. Vous avez retrouvé la paix, la force, la confiance en vous. Il y a des synchronicités qui arrivent qui vous permettent, grâce à l'univers,
de purifier des énergies négatives. Après les conflits, vous retrouvez la paix. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à des mensonges. Vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire. Voilà, vous êtes en doute, vous n'avez pas encore la réponse par rapport à quelqu'un qui vous a menti. Peut-être un homme vous a menti. Dans le tirage numéro 1, j'avais la colombe. Aussi, j'avais la paix pour vous, mesdames. Donc c'est vraiment confirmé. Hein. Et j'avais aussi des énergies de trahison dans le premier tirage. Donc, limite, vous pouvez regarder les deux si ça vous parle. Ouais. C'est votre intuition qui va vous permettre de retrouver la paix. Hein. Vous allez être dans votre fort intérieur. Peut-être grâce à des choses que vous faites en secret, que vous ne divulguez pas, ça vous permet de retrouver la force de vous enraciner. Hein. Le chakra racine a besoin d'être nourri. Vous avez peut-être perdu vos bases à cause d'une personne qui vous a menti. Mais vous avez la force, vous avez le courage de purifier ça pour avancer. Parce qu'il y a besoin de purifier ces énergies-là, parce que vous êtes dans l'égarement. On voit bien que vous êtes dans l'égarement, que vous êtes dans le doute par rapport à une fin de cycle. On l'a vu tout à l'heure. Vous êtes dans le doute. Il y a quelqu'un qui a été dans l'excès, qui a été trop loin. Et peut-être que la paix, elle vient avec le pardon. Donc pensez-y. Ça permet de purifier. Ça permet de vous libérer, le pardon, en fait. Hein. Quelque part, on le fait d'abord pour soi, en fait, pour se libérer des énergies négatives, hein, pour se purifier. Il y a quelque chose qui peut être purifié grâce à des communications aussi. Quelque part, sinon vous allez continuer à tourner en rond, hein, vous allez être aveuglé. Donc c'est important de retrouver la paix en vous pour prendre le bon chemin. En amour, on a de la déception, hein, et vous allez faire preuve de sagesse, de tempérance, vous allez retrouver votre équilibre. Donc on retrouve bien la désillusion avec le mensonge. Donc ça, on vous a menti au sujet, je ne sais pas, ça dépend de votre vie. Hein. Il y a une déception, il y a une perte de repères, vous y avez cru et puis en fin de compte, non, l'autre n'a pas été à la hauteur. Cette personne vous a menti, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui pense quitter le foyer. D'ailleurs, ça doit être un homme, pour moi. Ouais. L'autre vous a laissé à l'écart. Hein. Il y a un roi de coupe qui arrive. Regardez. Un roi de coupe qui arrive, c'est un signe d'eau. C'est un cancer, il va venir. Il va arriver. Il va vous... Sûrement un cancer qui va venir vous... Pardon. Vous déclarer des sentiments, vous apporter de la douceur. C'est ce qu'on me dit. En amour, il faut travailler. Vous avez été mis à l'écart. Vous avez été esseulé. On vous a ignoré. On vous a laissé de côté. On vous a mis au placard. Je pense que c'est cet homme-là. À cause d'une tierce. À cause d'un projet matériel. À cause de la famille, de la belle famille, d'une autre personne. Voilà. Donc ça, en amour, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Vous allez surmonter cette épreuve. Vous allez, votre moi supérieur va faire preuve de modération, de compréhension. Je suis dans le mauvais sens là. Hein, vous allez donc être guidé aussi. Hein, vous allez voir clair à travers le mensonge, à travers la nuit, comme la chouette.
Ouais, vous allez faire preuve de sagesse par rapport au couple. Hein. Vous avez été vraiment mis à l'écart. L'autre vous a ignoré, vous a abandonné. Et vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Vous allez surmonter. Vous allez... euh, votre âme va apporter de la modération pour vous faire grandir par rapport à cette épreuve. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en séparation depuis un certain temps et qui lui se demande s'il part définitivement. Vous a laissé de côté. Mais vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez en fait faire preuve vous allez atténuer, justement, vous n'allez pas être dans l'excès. Il y en a eu trop d'excès déjà. Ça a mené à une sorte de fin, ou presque. Hein. Vous allez apporter de l'équilibre, de la guérison, de la tempérance. D'accord? Par rapport à ce que vous avez traversé. Pour moi, vous êtes au bout. Hein. Vous êtes fatigué d'une personne et il y a une fin qui est suspendue pour l'instant. Il n'y a pas encore de... C'est pour ça qu'on a le doute, on a le questionnement. Peut-être un projet matériel, professionnel, financier en couple qui n'a pas abouti, dans lequel on vous a menti. On a quelqu'un qui est prisonnier du mensonge aussi. Cette personne aussi, elle sait peut-être plus comment revenir en arrière. Mais c'est pas une excuse. La tempérance, en fait, la guérison, elle va venir de vous en tenir à ce que vous avez. Hein. Votre bien-être, de le conserver grâce à vos acquis, votre maison, vos animaux, votre travail, vos loisirs, vos hobbies. D'accord? Ça va vous permettre de surmonter, de faire preuve de sagesse. Face à cette personne qui a mis un masque, qui n'a pas été honnête. Et grâce à ça, vous allez recevoir un présent en amour. On va aller voir. Le présent, c'était peut-être cette personne qui allait arriver, que j'avais vue tout à l'heure. Cette personne de cœur. Un présent par rapport... En fait, vous avez été trahi, il y a quelqu'un qui a fui. Et vous allez recevoir, vous allez être récompensé parce que vous avez souffert d'avoir été mis à l'écart, complètement oublié, trahi par quelqu'un qui est parti. Ou alors le départ, ça va être un cadeau parce que cette personne-là, ben, c'est pas un cadeau. Si cette personne part. Enfant, apprentissage, sacrifice en amitié. Alors là, ça me parle d'un début avec un ami, une amie. Il y a quelque chose qui démarre, peut-être un projet. Vous allez apprendre des choses grâce à un ami. Mais alors l'idée du sacrifice, on va creuser. Alors... C'est peut-être ça le présent, c'est peut-être quelque chose qui démarre, vous voyez. On a un projet matériel, c'est peut-être ça le présent justement. Avec un ami, ou une amie, il y a quelque chose de concret qui va commencer. Cette personne va vous apprendre des choses. Oh là là, un as de coupe. Ouf, ouf, ouf. Je parlais d'un signe d'eau, c'est confirmé. Donc il y a de l'apprentissage grâce à une personne qui a beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. C'est quelqu'un qui va vous initier, vous apprendre, vous initier à quelque chose. Ça va être un don, il y aura beaucoup d'émotions. Avec un projet, il y a un nouveau départ avec un ami. Une amitié amoureuse, pourquoi pas. Alors, bon, le don de soi, le sacrifice, le signe d'eau dont je parlais tout à l'heure, ça peut être un scorpion.
Le don de soi, le sacrifice, pourquoi? Alors, un ami va se sacrifier, ou vous allez... Ça passe par le sacrifice d'une vie de famille. Ça passe par le sacrifice d'un projet financier, matériel, immobilier où on vous a menti. Faire une croix dessus. Il faut sacrifier ça. Peut-être pour avoir une amitié prometteuse avec l'as de coupe, l'as de denier. Quelque chose qui démarre. L'avenir. Et on a l'avenir. On a l'avenir. L'avenir, ça nous parle du futur. Oui, bien sûr, ça peut être lié à une angoisse, à une lenteur, une appréhension, un projet. Oui, va falloir trancher à l'avenir, prendre une décision. Ça peut être un homme de loi, une séparation, un divorce. Ouais. Pour bénéficier de ça, il faut sacrifier peut-être un foyer que l'autre hésite à quitter. Vous voyez? Ça peut être ça. Ouais. Quitter une personne, une fin de cycle. Quitter une personne qui vous a fatigué. Parce que, en fait, vous vous êtes sacrifié pour une vie de couple. Pour une vie de couple où on vous a menti, on vous a laissé à l'écart, ce monsieur vous a laissé. Vous vous êtes sacrifié pour le foyer, pour la maison, et il vous a fatigué. Vous vous êtes sacrifié, et donc en retour, vous recevez d'un ami un nouveau départ, une relation amoureuse, apprendre l'amour autrement, avec le don de soi, et à l'avenir, il y aura... alors ça peut parler d'un ballon Gémeaux-Verseau, qui peut être cet ami, qui peut avoir de l'air ou de l'eau dans son thème. Reine de coupe encore. On a encore l'eau, le signe d'eau. Oui, il va falloir prendre une décision par rapport à un lion. Avoir le courage de trancher. Parce qu'il y aura, à mon avis, vous allez hésiter, peut-être avoir le doute sur cette relation. Je m'engage avec cette amitié amoureuse, ce nouvel amour fort, ou bien je reste dans le passé. Donc faudra... Pour moi, le lion, c'est le passé ici. Et c'est ce qu'on me dit. Ou un signe de feu, quelqu'un d'impétueux, de colérique. Et vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette personne. Dans le travail, les finances, on a le voyage, la chance et la vigilance. Alors, on a un déplacement qui est lié à de la veine, hein, un coup de chance, en fait. Mais attention, parce qu'il peut y avoir du mensonge. Soyez vigilants. Hein. Il peut y avoir des cachotteries, du complot. Hein, on voit quelqu'un dans le dos qui travaille, hein, derrière vous, dans l'ombre. Donc ça, c'est pas bon. Donc méfiance. Donc ça peut être lié à un déménagement, un projet de déménagement. Demain, on peut vous annoncer quelque chose ici, mais attention aux mensonges. Ou à un déplacement. Quelqu'un vient vous voir. Et puis, il y a des possibilités qui arrivent vers vous avec le trèfle. Mais en même temps, il y a de la malveillance. Par rapport à une union. Ouais, c'est pas clair dans le couple. Hein. Il y a des choses qui vont pas. Hein. Il y a quelqu'un qui est pas carré là. Et pour moi, c'est l'homme qui n'est pas carré. C'est l'énergie masculine n'est pas honnête avec vous.
Ou alors vous faites un voyage, un déplacement pour un nouveau travail, un nouveau contrat de travail, un nouvel emploi. C'est un coup de bol, un coup de veine. Mais en fait, attention avant de signer un contrat de travail parce qu'il y a de la malveillance derrière. Il y a une entourloupe, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il faut éclaircir. Donc il y a des échanges, des discussions à travers un déplacement, quelqu'un vient vous voir, ou vous vous déplacez. On parle finance, on parle argent, on parle travail, on parle immobilier peut-être. Et là, il y a la tour. Hein. La tour, ça s'écroule. Fin du mensonge. Terminé. Si vous aviez un bandeau sur les yeux, là, par rapport au mensonge, vous saviez plus trop où vous en étiez, quoi faire. Terminé. Hein. Vous faites exploser tout là. C'est fini, vous en avez ras-le-bol à mon avis. Hein. Ras-le-bol du mensonge. Ras-le-bol des trahisons. Ça peut parler de disputes à cause de mensonges. Ouais, en amour. Hein. C'est lié à l'amour, le travail. Il y a un projet immobilier, financier ou professionnel en couple qui crée des disputes. Et vous avez un choix à faire et vous faites exploser, à mon avis. Vous en avez ras-le-bol, vous envoyez balader cette personne qui... Enfin, tous ces mensonges-là. Ouais, c'est la fin d'une union. Il y a une fin de cycle. Hein. Lié à cause des mensonges et la trahison. Il y a quelqu'un qui a été trop loin. Il ça mêle à un projet matériel, financier, professionnel. Ça rejoint le premier tirage. Hein. Donc vous pouvez aller consulter le premier tirage également, si ça vous parle, mais très cher. Vous allez comprendre des choses. Vous allez sortir d'une prison mentale par rapport à des troubles, des choses troubles qui n'étaient pas claires. Vous allez comprendre et ça va vous permettre de prendre une décision ici. Et vous êtes aidé par un ami, vous allez rencontrer un ami dans les jours à venir. Pas forcément jeudi, mais ça peut être dans les jours à venir. Mercure rétrograde, ça ramène des gens du passé vers vous. Hein. Une ancienne relation, une ancienne amitié que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Voilà mes très chers, j'espère vous aider. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez que je dure sur YouTube, parce qu'il y a énormément de chaînes, donc ça fait beaucoup de monde. Et voilà, les personnes abonnées permettent de faire la différence. Donc, si vous aimez ce que je vous délivre, si ça vous aide, n'hésitez pas. Cliquez sur la cloche, sur toutes les notifications pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.